Bonjour, aujourd'hui je suis avec Madame Frédérique Charbonnel, bonjour. Bonjour. Donc nous allons faire le point comme nous faisons depuis 15 jours ce suivi. Donc aujourd'hui on a enfin, je dirais, une date de sortie de confinement. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement derrière ces mots? Un objectif de date. Je crois que j'ai entendu ça, moi. Le 11 mai, ça veut dire qu'il faut qu'on prépare tous le déconfinement. Et ça veut dire aussi que jusque-là, et c'est compliqué, parce que c'est long, ça fait déjà plus d'un mois, il faut qu'on reste confiné. Et je crois que c'est les semaines les plus difficiles où il ne faut pas qu'on se relâche. Oui, parce qu'on est dans une fausse impression, on a l'impression que ça va sortir demain, mais il reste encore plus de 3 semaines. Oui, et puis en plus, oui, vous avez raison, il reste plus de 3 semaines. Et en plus, on a la chance d'être dans une région épargnée. Donc on le sent moins. On, Donc le, on il va faut tous pas. vouloir sortir. On a déjà tous envie de sortir. Et dans le bulletin qu'on vient de distribuer, c'est ce que je rappelle, c'est que c'est long pour tout le monde, pour moi, pour vous, pour toute la population, mais il faut qu'on tienne bon. Alors, on va faire un peu le point justement de ce que ça engendre comme question et qu'est-ce qu'il y a beaucoup de préparation, parce que peut-être la première des choses à bien faire comprendre, c'est que le 11 mai, on va pas avoir le droit d'aller partout et faire ce qu'on veut. On ne sait pas aujourd'hui En fait, on ne exactement. sait pas. Je crois que et le président et le Premier ministre ont fixé cet objectif en disant que les règles de confinement, on les connaîtrait, de déconfinement, pardon, on les connaîtrait dans une semaine, voire 15 jours. Mais ça veut dire aussi que nous, les collectivités, on se prépare, et notamment on se prépare sur la date de réouverture des écoles, puisque là, on est impliqué dedans, puisqu'on a la responsabilité des bâtiments publics liés à la maternelle, à l'école, à la crèche. Donc on est en train de mettre en place tout ce travail préparatoire. Oui, parce que ça va être en plusieurs étapes. Il disait d'abord c'est les crèches, les petites écoles, donc là vous êtes directement concerné. Oui. Quelles sont les consignes pour rassurer, justement, c'est un grand débat, comment ça va se passer, tous ces enfants ensemble, alors qu'on nous explique depuis maintenant un mois qu'il faut être très éloignés les uns des autres? Moi, j'ai écouté hier le ministre de l'Éducation nationale. Bon, et en effet, il a bien parlé d'une reprise échelonnée avec des demi-groupes. Donc, ça veut dire que nous, au niveau communal, il y a quoi? Je crois qu'il faut que, premièrement, notre responsabilité, c'est de veiller à la sécurité sanitaire. Et le premier acte, c'est désinfecter l'ensemble des bâtiments. Même si on n'a pas eu d'enfants, ou très peu, je crois que et notre personnel, et le personnel de l'éducation nationale, et les parents, pour être sûrs que leurs enfants seront accueillis dans de bonnes conditions, ils attendent ça. Donc là, nous avons mis en place, on est en train de travailler sur des protocoles, on se fait aider d'entreprises spécialisées, avec des produits spécifiques, pour pouvoir garantir que l'école qui sera réouverte soit entièrement désinfectée, avec des protocoles et avant l'ouverture et après pendant chaque jour. Voilà. Donc on est aussi en train de faire monter en compétence nos salariés pour la gestion quotidienne. Avant, on va se faire aider par des entreprises spécialisées et puis former notre personnel à ces gestes quotidiens. Évidemment que ça se travaille, on ne peut pas travailler ça seul. Donc la semaine prochaine, moi j'ai souhaité qu'on ait une réunion en visio, évidemment, avec les directeurs d'école, les directrices ici à Soustron, avec notre directeur du CCS qui gère aussi la crèche, pour qu'on voit comment on s'organise, puisqu'il y a l'accueil sanitaire. Et puis après, vous avez vu, c'est en demi-groupe, et qu'on demande aux collectivités de pouvoir organiser, évidemment, la garde des enfants qui ne seront pas à l'école et qui seront sans doute amenés, j'imagine, quand même le matin par les parents. Et on était encore en réunion hier avec les maires de la communauté de communes. Il y a aussi ça, il y a aussi il faut qu'on gère, est-ce qu'il y a une cantine ou il n'y a pas de cantine, dans quelles conditions, les transports scolaires. Enfin, voilà, on a 3 semaines, mais 3 semaines qui vont être assez intenses de préparation pour que cette réouverture, si elle doit se faire, hein, parce qu'il faut qu'on garantisse que les conditions sanitaires soient là. Il faut qu'on y travaille et on y travaillera aussi avec les parents d'élèves. Je crois qu'ils ont des interrogations et c'est bien normal. Une question, est-ce que il y aura obligation de mettre ses enfants à l'école ou si un parent est inquiet et il ne veut pas, est-ce qu'il aura ce choix-là? Alors moi, ce que j'ai lu, c'est que les parents n'étaient pas obligés de mettre leurs enfants à l'école. L'obligation scolaire reste. Donc ça veut dire que ces enfants-là, pour ces enfants-là,
transmission du cours se fera toujours par la voie numérique. D'accord, donc il y aura quand même un peu le choix s'il Oui, y a je besoin. je crois que c'est normal. On va parler de l'autre côté, c'est-à-dire des EHPAD. Aujourd'hui, on entend parler du droit de visite, ça redevient. Alors, il faut peut-être faire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi là non plus. Et comment ça se passe à Souston? Alors, en effet, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est le ministre de la Santé l'a annoncé dimanche pour une possibilité d'ouverture lundi. Je crois que les familles ont compris que c'était pas possible, que c'est quelque chose qui s'organise. Les familles, c'est vrai que moi je comprends le besoin et des familles et des résidents de pouvoir avoir un contact qui sera quand même limité, hein, qui sera visuel, qui sera moi j'aime pas ça, mais ça sera sous forme de parloir, avec un plexiglas dans une salle, avec un personnel de l'EHPAD qui sera là. Donc on n'est quand même pas dans des conditions, c'est pas l'ouverture des EHPAD, c'est une possibilité qui est donnée aux résidents en plus, hein, c'est le résident qui doit en faire la demande, de pouvoir avoir ce contact qui est naturel et je comprends tout à fait le besoin. Et c'est pour ça qu'avec le directeur de l'EHPAD de Souston, comme avec toutes les directions, là, on est en train d'y travailler pour que ce contact-là puisse être non seulement possible, mais être fait dans de bonnes conditions. Voilà. Mais on reprécise bien, c'est le résident qui doit faire la demande. Les c'est gens ce que ne j'ai peuvent pas entendu. Venir comme ça. Ah non, de toute manière, ça se fera sur rendez-vous. Ça se fera. Oui, c'est pas du spontané. Voilà. C'est pas une visite. Et puis en plus, il faut quand même que là, on a mis en place des protocoles pour garantir la sécurité sanitaire dans les EHPAD. Et on a la chance de ne pas avoir de cas ici à Souston. Donc c'est pas, il ne faudrait pas qu'on puisse, avec des personnes extérieures, véhiculer le virus à l'intérieur de l'EHPAD. Donc, mais bon, aujourd'hui, ça se fait. Moi, ce que je veux, c'est dire aux familles que ça va se faire. Si elles le souhaitent, si les résidents le souhaitent. Et puis on continuera toujours ce qu'on a mis en place depuis plus d'un mois, c'est-à-dire, et je crois que ça commence à bien fonctionner, c'est tout ce qui est liaison par visio, par Skype pour ne pas le nommer, mais je crois que c'est des choses qui étaient pas pensables, on n'y avait pas pensé en tout cas au départ, mais qui commencent à bien fonctionner. Et peut-être même que ça restera après le déconfinement, cette habitude de pouvoir communiquer. Oui, enfin, je crois que ça ne remplace jamais le contact direct. Voilà, le fait de pouvoir se toucher, de tout ça, Mais voilà. C'est un petit plus. Oui, en tout cas, ça a été pas un plus, c'était nécessaire de le mettre en place. Voilà, c'était nécessaire. Avant le 11 mai, on a une date, on a le 1er mai, donc ça c'est pour le petit côté humour. Mais on a le 8 mai, oui, et là on est toujours en confinement, donc comment va se dérouler la cérémonie? Alors on a eu deux informations contradictoires. La première information, c'était que les cérémonies pouvaient avoir lieu qu'à Paris. Donc c'est vrai que des maires se sont un peu émus de ça. Donc ça va se faire. Moi déjà j'avais prévu, de toutes les manières, elle était déjà commandée, c'est que une gerbe soit déposée. Donc là, on nous permet à huis clos de faire une cérémonie, en tout cas un hommage. Je crois que c'est nécessaire. Et donc cet hommage-là, au nom de la population de Souston, je le rendrai le 8 mai. En allant déposer une gerbe au dos monument aux morts avec un représentant des anciens combattants et un porte-drapeau. Voilà. Donc, et on va le filmer, alors peut-être par TV Land, je ne sais pas, mais en tout cas en direct, au moins par Facebook, pour que la population puisse aussi participer, là aussi, en restant confiné, mais à cette cérémonie. En plus, on est sur une date importante. Donc, on sera présent. Ouais, il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Donc, je continue. Le 11 mai, ouverture. Et là, ça ne veut pas dire aussi que tous les commerces vont ouvrir. Tout le monde, on se précipite à la plage, on va prendre on aimerait, bar. Voilà, on le sent bien. On s'y voit. Malheureusement. Mais malheureusement, ça ne va pas être ça. Bon, on ne sait pas qui aura le droit de sortir. On sait à peu près quelles activités vont reprendre et celles qui ne vont pas pouvoir reprendre. Et je pense beaucoup aux restaurants, aux cafetiers de Souston,
parce que, et aux professionnels du tourisme, parce que là, on sait que ça, enfin, c'est pas un secret de polichinelle, donc on sait que ces activités-là ne pourront pas reprendre le 11 mai. Et je sais leur grande inquiétude aussi parce que pas avoir de date du tout, c'est ne pas pouvoir se projeter sur une reprise et puis et que les difficultés économiques et financières sont réelles. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, les festivals, il n'y en aura pour ainsi dire pas. Pas de sport, puisque on est dans les mêmes conditions, on ne peut pas sortir, donc on a le droit d'aller se promener, mais on n'a pas une ouverture très, très grande dans les choses à faire. Alors, on va attendre, hein, on va attendre les. Aujourd'hui, on a le droit d'aller se promener tout seul. Et je voudrais rappeler, parce qu'on me l'a dit, lundi en réunion sécurité avec la gendarmerie, je le rappelle dans le bulletin, on a le droit de se promener, mais quand on rencontre quelqu'un, on ne reste pas à papoter pendant 10 minutes. Mais je le dis avec un petit sourire parce que c'est tellement naturel et on en a tellement besoin. Mais il faut qu'on fasse tout cet effort, voilà, parce que j'ai eu des remarques des services de la gendarmerie, parce que c'est vrai qu'ils m'ont rappelé, j'avais moi-même oublié qu'on n'avait pas le droit non plus de se promener le bord du lac, etc. Donc il faut qu'on fasse preuve de discernement, mais au minimum, quand on se rend compte, ben, on se dit bonjour et c'est tout. Alors après le 11 mai, ben, je suis comme vous, j'attends aussi les conditions de déconfinement. Oui. Et on espère que, évidemment, que toutes ces activités, nos activités sociales, que les associations, que les bénévoles puissent se retrouver. Mais bon, dans 15 jours, on en saura plus. Voilà, finalement, on a eu une date qui a été annoncée, Ouais. mais on n'a pas ce qu'il y a derrière. On a plus de questions encore que de réponses. Oui, bah, je crois qu'ils y travaillent. Ils y travaillent aussi avec nous, les élus. On est questionnés. Il y a il y a une cellule qui se réunit à la préfecture avec les représentants des maires des Landes, des EPCI, des communautés de communes, donc avec l'ensemble aussi des représentants des professionnels. Donc c'est quelque chose qui se travaille et c'est vrai que on en parlait encore hier. Madame la préfète, elle nous demande aussi qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme mesure pour qu'on puisse garantir des bonnes conditions de déconfinement, de reprise. Alors, dans ces choses-là, puisque la plage, là aussi, va être ouverte, pas ouverte, est-ce que là encore, on est à plus de questions que de réponses? On a déjà des pistes? Alors, Madame la préfète a demandé au maire de lui donner des protocoles. Donc, c'est travailler avec l'Association des maires des Landes, l'Association des maires du littoral et puis le syndicat de baignade. Donc là, il y a des protocoles qui sont écrits. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on ait le plus possible de liberté avec beaucoup de civisme. Voilà. Donc, c'est une grande... En tout cas, nous militons pour que les plages soient ouvertes le plus rapidement possible. Dans quelles conditions? On a la chance, on a 140 km de plage, je crois qu'on a la chance d'être sur un territoire où on pourra gérer la distanciation sociale si elle doit perdurer pendant l'été. Je crois que tout le monde en sera conscient. On est en train de travailler peut-être sur des élargissements quand ça sera possible, quand l'océan le permettra, des zones de baignade. Voilà, donc peut-être le port du masque quand on monte sur la dune. Enfin, je crois qu'il va falloir qu'on travaille. Et là, il n'y a pas que nous, il va falloir aussi que la population, enfin, qu'on soit tous solidaires dans la manière d'agir pour que toutes ces activités, au minimum, reprennent. Voilà. Et la nature, enfin, je crois qu'on en a aussi besoin. Alors, le dernier sujet pour aujourd'hui, c'est un sujet qui tient à cœur aux Soustonnais. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup de réponses, mais Je l'attends. mais je ne peux pas ne pas vous poser Mais cette vous avez question. Les jeunes et les moins jeunes, c'est leur semaine hein, au mois d'août, donc on sera entre guillemets plus dans le confinement, mais on n'a pas le droit toujours aux grandes manifestations. Alors même si on n'a pas le volume de Dax et de Bayonne, les fêtes de Soustons. Qu'en est-il? Où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a des réponses définitives ou c'est encore à l'étude? Écoutez, moi je réunis, j'ai demandé à la présidente du comité des fêtes qu'on ait une réunion en visio lundi avec tous les acteurs des fêtes de Soustons pour qu'on prenne une décision.
Moi, ce que je peux dire en tant que mère, et puis aussi en connaissance avec l'état de nos connaissances, hein, qui sont assez limitées, moi, ça me paraît compliqué aujourd'hui de penser que, on parlait des plages, qu'on nous demande déjà de penser à la distanciation sociale sur les plages cet été, et qu'on soit tous en train de faire les fêtes les uns collés aux autres. Donc ça me paraît compliqué, mais d'un autre côté, moi je sais aussi qu'on a cette soif de se retrouver. Et puis on a aussi des activités économiques. On sait très bien que l'été, les fêtes, il n'y a pas que ça, les marchés, enfin c'est la vie, c'est la vie de notre été. Donc il va falloir qu'on trouve d'autres solutions et qu'on soit innovant, hein, et qu'on trouve, voilà, ou alors on fait l'été au mois de septembre, au mois d'octobre. Pourquoi pas? Dans le programme, j'avais dit qu'on souhaitait créer les fêtes de l'hiver. C'est peut-être le moment, on va les créer en 2020. Voilà. Plus vite que prévu, mais pourquoi pas? Non, mais on fait tout, il y a des choses comme ça, L'occasion fait le larron, voilà. comme on dit. Non, mais je crois qu'il faut qu'on voit ça, mais c'est vrai que dans les conditions aujourd'hui de connaissances qu'on a, de l'évolution de la propagation du virus, et après de sa décroissance ou pas, et après on voit sa résurgence, voilà. Moi, ce que je souhaiterais, par contre, c'est qu'on ait une position pour tout le département, là aussi. C'est-à-dire que en tout cas, s'il devait y avoir des festivités, si on le peut, moi je suis comme vous, hein, on attend ça avec impatience. Hein, il n'y aura pas, et ça c'est sûr, on ne pourra pas avoir les manifestations comme on les a aux arènes, avec la corrida portugaise, etc. On n'est pas en capacité de l'organiser là, donc voilà. Donc, et puis, bon, moi, on va en discuter lundi avec l'ensemble des acteurs, mais je crois que après, moi, je vois pas grand monde, mais ce que je vois sur les réseaux sociaux, etc. Je crois que les gens ont déjà fait le deuil des fêtes. Hein. Je crois aussi. Enfin, le deuil. Oui, c'est un deuil. Qu'elles sont aujourd'hui. Hein. Voilà, telles qu'elles ne se dérouleront pas, si elles se déroulent, mais pas de la même manière. Oui. Elles ne pourront pas se dérouler comme on a l'habitude. Donc il faut qu'on innove. Oui. Il va falloir, je sais pas, avec les masques et les pailles, je sais pas. Non, mais, on va lancer un concours. Comment peut-on faire des fêtes en respectant... en visio. Ouais. Je vais faire la lancer des clés en visio. Bon, il y en a qui sont très tristes. Bon, les professionnels, c'est aussi leur gagne-pain, et les associations aussi. Hein. Donc ça a une incidence économique, on la connaît. Je peux vous dire que les petits jeunes de la classe, pas de maillade, voilà, donc pour eux, c'est la génération sacrifiée là. Pour une année quand même, ils auront le donc on leur a déjà dit que l'année prochaine ils se rattraperaient, mais mais c'est le mot, je crois que c'est vraiment le mot, c'est de faire le deuil des fêtes. Bon, on verra ça lundi, mais compliqué. Alors. On refera le point dans 15 jours, puisqu'on sera à une semaine de l'ouverture du déconfinement. Et là, on aura plus de réponses à ce moment-là et on pourra vous donner plus de réponses. Bon, en tout cas, on y travaille, et ce que je veux que les Soustonnais sachent, c'est qu'on est là au quotidien, mobilisés, pour gérer là le confinement et gérer le déconfinement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Donc, le confinement est toujours en place. Continuez à le respecter. Pour le moment, tout va bien, puisqu'à Souston, il n'y a toujours pas eu de cas. Donc, grâce à votre sérieux, ça marche. Et puis, à dans 15 jours pour préparer le déconfinement. Au revoir.